Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir ici pour ce sommet, un espace de discussion. Nous avons eu d'ailleurs une discussion il y a un mois, une discussion très intéressante sur ce que vous faites au Portugal avec les abeilles. J'ai d'ailleurs vu toutes vos vidéos. Et je suis très heureux de partir en voyage avec vous dans le monde des abeilles. Merci, Abel. Maintenant, vous êtes comme une elfe pour nous et vous nous emmenez dans un autre monde. Et je suis très heureux de vivre cette aventure avec vous. Merci beaucoup, Anneliek. Merci. C'est un peu étrange de vous parler à un public que je ne vois pas. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas combien vous êtes et où vous vous trouvez dans le monde. Mais c'est comme si j'étais connectée avec un essaim d'abeilles dans le monde. Et on partage ce rêve de créer quelque chose, peu importe où nous sommes, afin qu'il y ait plus de beauté, de cohérence, peu importe où nous soyons. Et ça, c'est l'un des plus grands trésors pour moi avec les abeilles. Et je dirais que les abeilles nous appellent à explorer davantage ces dimensions. Alors, j'aimerais commencer avec une petite prière.
Alors, asseyez-vous confortablement et quand vous êtes prêts pour cette heure et demie que l'on va passer ensemble, on va commencer. Alors, la prière des abeilles. Je demande au vent des abeilles de me montrer comment se transformer, comment fertiliser, de faire du pollen, du miel doux, de m'apprendre l'essence de chaque endroit que j'aime, de transmettre, de porter cette essence avec moi pour continuer le cycle de création, de m'apprendre des moyens de trouver l'espoir, de me rappeler que ce qui semblait impossible peut toutefois l'être, de que les larmes de Dieu me rapprochent de sa sagesse, de profiter de la lumière du soleil, de me donner de la passion, de la productivité, que je coopère avec ceux qui m'entourent et que j'arrive à défendre mes terres, que mon cœur s'ouvre et qu'il parte en quête de ce que je veux et qu'il transforme les leçons en nourriture, que c'est cet esprit que j'appelle aujourd'hui. Alors, je vais essayer de partager maintenant mon écran avec vous. Alors, on espère que la connexion que j'ai aujourd'hui va me permettre de partager mon écran avec vous. J'espère qu'il n'y aura pas trop de coupures. Ça semble fonctionner. Alors, je suis très heureuse que ça fonctionne. Donc, j'aimerais partager avec vous le voyage que j'ai fait avec les abeilles depuis que j'ai commencé à vivre dans l'Alentejo avec Sandira Belia. J'aimerais vous montrer comment nous vivons. Alors voilà, sur la droite, vous voyez la maison de Sabira et une ruche. Et là, à gauche, ça c'est ma yourte. Et puis aussi une autre ruche. Et donc nous vivons là, dans un paysage assez vallonné. Et nous vivons proches l'une de l'autre, nous travaillons avec les abeilles. Les abeilles font partie intégrante de notre environnement et nous vivons dans leur champ énergétique. Alors, pendant cette période où nous avons travaillé ensemble, on a exploré en profondeur non seulement la vie des abeilles, mais également une quête pour être dans un état sain en tant qu'être humain. Nous avons eu quelques problèmes de santé. Et moi, j'avais des problèmes. Alors, elle avait des problèmes fiscaux, moi, j'avais des problèmes au niveau du travail. Et donc, ensemble, on a créé une équipe pour pouvoir apprendre davantage pour améliorer notre santé et continuer à être nourri par la nature, apprendre les manières dont la nature peut nous enseigner des choses de la vie et sur la beauté de la vie. Voilà.
Sandira, lorsque je suis arrivée en Alentejo, Sandira travaillait déjà sur un livre sur les abeilles dans lequel elle explique beaucoup de choses sur ce cheminement. Désolée, je suis un petit peu... je suis encore un petit problème technique. Je dois trouver un moyen de passer à la diapositive suivante. Donc, tout ce que j'ai appris sur le fait de vivre avec des abeilles, pendant cette période où nous vivions ensemble, il y avait également d'autres personnes qui voulaient en apprendre plus sur les abeilles et qui venaient chez Sandira. Et donc, nous avons été inspirés et on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir créer un réseau de personnes qui aiment les abeilles pour améliorer la qualité des abeilles, la qualité des humains. Et on a vu que beaucoup de personnes qui aimaient les abeilles, qui travaillaient avec les abeilles, pouvaient se connecter entre elles pour partager toute cette information, pour partager cet état de vivre, pour être plus conscient des possibilités de co-création. À l'époque, à ce moment-là, je vis dans une petite roulotte, pas loin de là où je vis dans ma yourte. Et là, je venais d'arriver en Alentejo et je commençais à vivre avec les abeilles. Et j'aimerais vous raconter les différents parfums de ce que nous faisons et comment cela nous rapproche des abeilles, des arbres et aussi de ce qui est possible pour nous en tant qu'êtres humains par rapport à ce réseau. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous parler davantage des abeilles. Les abeilles défraient la chronique. Donc, vous savez que les abeilles sont des pollinisatrices, etc. Mais moi, j'aimerais vous montrer les autres qualités des abeilles que l'on connaît moins et que l'on a découvert en vivant avec elles. Et j'aimerais vous lire certains mots d'un livre sur les abeilles. Ce sont des mots très poétiques et je pense qu'ils nous aident à entrer dans l'énergie des abeilles. Les abeilles dans les fleurs s'aiment les unes les autres. Depuis des millénaires, elles se basent sur une relation de confiance et de collaboration qui va au-delà de la simple pollinisation. Lorsque une abeille atterrit sur une fleur, elle dit à la fleur, je te connais, je sais qui tu es et je vais te polliniser. Il y a une structure complexe de réseaux énergétiques et les abeilles travaillent sur la base de structures et tout en cohérence. Elles peuvent être comparées à des couches différentes qui protègent leur habitat. Tous les réseaux sont liés et constitués pour permettre à des millions d'abeilles de faire circuler de l'information. En passant d'une fleur à l'autre, les abeilles stimulent un flux énergétique qui permettent de stimuler le réseau. Les abeilles couvrent des milliers de kilomètres et elles se comportent
comme des animaux qui reflètent la lumière du soleil et laissent derrière elles des empreintes vibratoires avant de disparaître. Au cours de leur voyage et de leur exploration, elles sont toujours liées à la reine grâce à un cordon, un genre de cordon ombilical. Et ce lien élastique leur permet de retrouver le lien vers leur mère. Donc, l'une des choses qui m'a fascinée dès le départ, c'est de voir que soudainement, je ne voyais plus les abeilles comme des pollinisatrices dans une tâche très spécifique. J'ai vu que les abeilles, alors qu'elles pollinisaient, prenaient soin de la terre et qu'elles s'accouplaient avec les fleurs en quelque sorte. Et en fait, c'est le côté érotique de la terre. Et comment est-ce que cela se traduit par rapport à mon corps humain? Qu'est-ce que cela signifie par rapport à la relation que je peux avoir avec la nature? Mais avant de m'engager là-dedans, j'aimerais vous en dire davantage sur la nature des abeilles. Alors, l'une des belles choses dans les abeilles, c'est que elles ont tant de caractéristiques. On ne peut pas dire que l'abeille est une chose, l'abeille est plein de choses. L'abeille va au-delà de la dichotomie autant qu'individu, en tant qu'insecte. C'est également un mammifère, une collectivité. La température des abeilles est de 37 degrés comme la nôtre, 35 degrés. Et il y a beaucoup de dimensions dans l'abeille où en fait il y a le côté unique et le côté collectif. La beauté des abeilles, c'est qu'elles sont un ensemble cohérent. Lorsqu'elles sont dans leur ruche, elles sont très concentrées et pendant la journée, lorsqu'elles butinent les fleurs, elles peuvent être séparées par des kilomètres et pourtant elles font partie de cette colonie qui a une intelligence commune. Et donc, il y a différents aspects éthiques, vibratoires, spirituels. Les abeilles font le pont, font le lien entre différentes dimensions. Elles ont des outils très spécifiques, elles ont des outils physiques pour cette cohérence, par exemple comment elles se comportent dans la ruche. Et elles ont également un langage spécifique, le langage du toucher, du son, le langage des odeurs. Et puis, elles sont connectées entre les différents rayons. Et maintenant, je vais vous expliquer ces différentes couches. Alors, au niveau physique, sur une couche physique, je ne sais pas si vous le savez, les abeilles ont des petits cocons. C'est un petit peu leur petit cocon dans lesquels elles vont lancer leurs vibrations. Et puis, il y a également leur réserve, là où elles vont mettre la réserve de nourriture dans la ruche. Par exemple, lorsque vous êtes près d'une ruche et que vous écoutez les abeilles, c'est comme si vous étiez dans une église ou dans tout autre bâtiment sacré.
Et les abeilles couvrent cet espace qu'elles partagent ensemble et l'espace entre les différents cocons est tellement petit qu'en fait elles se touchent toutes. Donc elles ont la possibilité d'être tout le temps conscientes de ce qui se passe dans la ruche parce qu'elles sont toutes en contact les unes avec les autres par les odeurs, par les vibrations et par les sons également. Et pour moi, c'est la partie fascinante de la vie des abeilles. Elles sont liées. Ainsi, toute action qu'entreprend une abeille a une implication physique et vibratoire, ce qui signifie que toute activité fait partie d'un ensemble. C'est comme si chaque mouvement avait une signification. Et la signification dans la cohérence de la ruche, mais aussi dans la cohérence de la collectivité. Et donc, ça, c'est une merveilleuse manière de se connecter au monde. Abel? Abel? Yes. Abel? Yes. Yes, I can. Oui, je peux t'entendre. Abel, est-ce que tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît? Abel, I would like to speak a word about Abel, this. j'aimerais dire un mot sur ceci parce que les abeilles ont des colonies et lorsqu'elles se multiplient, elles recherchent un nouvel endroit et j'aimerais vous montrer une partie de la vidéo pour vous montrer. En fait, c'est un choix assez amusant qu'elles font. J'aimerais vous montrer ce fragment de vidéo parce que il y a beaucoup d'enfants qui participent à cette histoire et j'aimerais vous montrer cela. Abel, si tu peux lancer la vidéo, je te dirai également quand l'arrêter. Socks and underwears out of the cupboard. Now it's empty. Yeah, thank you. Still really cute. I work for the Queen, gathering sweetness in the garden. I work in the garden, stirring her magic potion. I work in the garden, stirring her magic potion.
her magic potion. I work in the garden, stirring her magic potion. I work for the good of my brothers and sisters. Together we fly to drink from flowers. Together we fly to drink from flowers. I work for the good of my brothers and sisters. Together we fly to drink from flowers. Together we fly to drink from flowers. My love is a hum in the trees of the forest. A new day is come. 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 My love is a hum in the trees of the forest. A new day is come. 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 So you can stop the video now, Abel. Thank you. Donc voilà, on peut arrêter la vidéo maintenant. Abel, merci. OK. So I wanted to show you. Donc je voulais vous montrer que notre travail, c'est surtout expérimenter avec différents types de ruches. On communique beaucoup avec les abeilles, avec les gens, des personnes qui sont intéressées par les abeilles, particulièrement au niveau des saisons, lorsque les abeilles sortent et les gens voient des essaims d'abeilles, ils se posent des questions, ou alors les gens sont curieux. C'est une période où on a beaucoup de questions, on parle beaucoup des abeilles. Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider les abeilles? Et plus nous sommes avec les abeilles, plus nous nous rendons compte que on se demande ce que les abeilles peuvent nous offrir. Et j'aimerais maintenant vous montrer ce que les abeilles peuvent nous offrir. So the bees are Alors les abeilles very communicative. communiquent beaucoup. Elles ont vécu pendant des milliers d'années avec les fleurs, avec le paysage, et donc elles communiquent avec beaucoup d'êtres, des plus petits, des plus proches, dans la ruche et autour de la ruche, aux plus grands mouvements, comme par exemple la Terre, le mouvement cosmique. Et donc, les abeilles peuvent être de très bonnes professeurs lorsqu'il s'agit de développer nos capacités au niveau du langage et au niveau de nos sens. Une chose facile à faire lorsque vous êtes proche d'une ruche. Cela peut être une ruche carrée, une ruche ovale, peu importe le type de ruche, c'est de se connecter avec les abeilles et
de devenir, de faire partie de leur champ énergétique et puis de s'étendre, de se coucher près d'une ruche, d'écouter le son de la ruche. Pour moi, all my systems can relax. cela me permet de me relaxer. Je connecte mon cœur avec les abeilles et je sens leur vibration. Et donc, mon système nerveux se relaxe et l'odeur de la ruche ouvre mes sens. Quand je suis dans cet état, avec les abeilles, cela ouvre mes possibilités. Je sens beaucoup plus. Et ainsi, je peux aller dans différents royaumes. C'est un très bel espace pour être dans une autre dimension en dormant. C'est un petit peu comme tester la qualité de la méditation. Et puis, les abeilles communiquent beaucoup par le toucher, elles se touchent l'une l'autre. Et si on est touché, si une abeille vient sur notre peau, on la sent, c'est particulier, et on se demande si moi je communiquais aussi par le toucher, comment est-ce que je pourrais améliorer la qualité de mon toucher? Est-ce que les différentes parties de mon corps me permettraient de me sentir plus vivante? Quid du côté érotique quand une abeille va butiner une fleur? Donc, il y a différentes dimensions. Cela nous permet également de comprendre ce que nous sommes en tant qu'êtres humains grâce à la qualité des abeilles. Et aussi, lorsque je fais cela, je me rapproche du fonctionnement des abeilles pour en savoir plus sur leur monde en devenant une amie plus intime. Lorsque nous sommes avec les abeilles, nous avons différentes activités, donc nous entretenons les ruches, mais nous les observons beaucoup au cours des saisons. Avec des différentes substances des ruches, comme par exemple la propolis et toutes les autres et toutes les qualités de cette substance. Avec les abeilles, on remarque qu'on peut étendre toutes nos possibilités et nos connexions avec le paysage. On travaille dans différentes manières avec les abeilles. On se couche près des ruches, on passe du temps avec les abeilles, on les observe. Et puis, par exemple, si elles vivent dans la nature, elles ne vont pas aller dans les boîtes qu'on leur fournit. Donc, l'une de nos activités, c'est de les retrouver, de les écouter parce qu'elles nous racontent différentes histoires. Celles que nous avons dans les ruches vivent différemment que celles qui vivent dans la nature. On permet également aux enfants, aux gens d'être proches des ruches pour écouter le son dans les ruches, regarder les activités dans les ruches grâce à une fenêtre lorsqu'il fait noir.
On invite également les gens à avoir des connexions quotidiennes avec les abeilles en créant des endroits, en mettant les ruches près de leur habitation. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. La beauté dans la manière dont notre réseau fonctionne, c'est qu'au lieu d'avoir de nombreuses ruches et une responsable des abeilles, nous avons beaucoup d'amateurs d'abeilles, beaucoup de ruches, et donc nous pouvons beaucoup observer les abeilles, ce qui signifie que nous pouvons apprendre énormément de choses qu'on ne retrouve peut-être pas dans les écrits, parce que certaines abeilles sont très spécifiques à leur endroit, à leurs conditions de vie, et donc les abeilles nous apportent également la vibration de l'avenir. Qu'est-ce que l'on peut apprendre en passant du temps avec les abeilles? En apprendre plus sur notre environnement, sur les tensions par rapport à l'endroit où nous vivons, apprendre, comprendre l'information reçue. Et puis, il y a de plus en plus de personnes et ensemble, on se rassemble autour d'une ruche. Ils reçoivent tous des informations différentes parce que nous sommes des personnes différentes, parce que nous avons différents canaux de communication, différentes manières d'interpréter les choses. Et lorsqu'on voit que toute cette information fait partie d'un ensemble, ce n'est pas simplement que l'on a plus confiance dans le fait que nous arrivons à communiquer avec un autre être comme les abeilles, mais le fait aussi que nous percevons différentes manières, différents sens, et à la fin, nous arrivons à comprendre la signification. Et nous apprécions les différentes manières aussi de comprendre l'information. Nous comprenons progressivement qu'il s'agit ici d'un don aussi. Et puis pour les arbres, nous aimerions avoir des ruches peut-être plus respectueuses de l'environnement encore. Les troncs sont également des très belles ruches. Si vous regardez les troncs qui font office de ruches, on voit que cela permet d'avoir une connexion avec la Terre et de l'univers. Et parfois, lorsque ces deux mondes fusionnent, nous voyons de belles surprises. Il y a également des ruches perchées dans les arbres. Par exemple, celle-ci, lorsque je me rapproche de cette ruche, je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de l'abeille, mais dans le domaine également de l'arbre. This is so touching for me that C'est tellement émouvant pour moi que je me suis intéressée aux abeilles dans cette ruche et le lien qu'il y a entre les abeilles et leur environnement, les paysages. Est-ce que les abeilles ont des sensations différentes? Est-ce qu'ils me procurent une sensation différente pour ma vie? Et j'ai également l'opportunité de partager cela avec des enfants, donc je m'occupe des ruches dans la région.
Et l'un des endroits dont où je m'occupe des ruches est une communauté dans laquelle ils ont une école. Et je les ai invités à venir chaque mois pour discuter des ruches. Et une chose est d'aller à l'école et avoir un moment particulier avec les enfants. Et puis les enfants qui sont intéressés, à chaque fois, dès qu'il se passe quelque chose avec les abeilles, certains d'entre eux sont invités à venir avec nous pour faire partie de l'équipe d'explorateurs des ruches. Donc ici, vous voyez, on est avec plusieurs générations, on regarde les ruches et nous avons ici des ruches et on a découvert comment les abeilles étaient en bonne santé pour pouvoir produire ce qu'ils ont produit. C'est même des momifications ici. Donc, c'est tout un monde à explorer et c'est vraiment super d'être là avec les enfants parce que les enfants voient plein de choses différentes que nous ne voyons pas. Et donc, on explore tout cela ensemble. C'est un réel plaisir et aussi un bel échange entre chacun d'entre nous. Et j'aimerais également partager une autre manière dont nous sommes avec les enfants. Les abeilles nous donnent beaucoup de substances qui sont en fait des médicaments et l'une de ces substances, c'est la propolis. Nous avons un cycle, nous avons créé des médicaments où les enfants ont participé dans toutes les différentes étapes. Donc, on a travaillé avec les cycles parce que ce médicament doit être préparé et puis il doit être mis en bouteille pour faire un cycle de lune. Et puis, l'objectif, c'est de prendre soin de notre santé à nous aussi. Comment prendre soin de la santé des uns des autres et qui sont les êtres autour de nous qui nous soutiennent. Nous, à notre tour, nous pouvons aussi aider ces abeilles à être en bonne santé. Et donc, soudainement, au lieu d'avoir un médicament que l'on sort d'un tiroir, eh bien ici, on voit que c'est quelque chose de vivant, ça vient des abeilles. Les abeilles font la propolis. Et grâce à cela, les enfants ont pu se connecter avec les abeilles parce qu'il y avait des ruches dans les écoles et puis ils ont pu analyser la propolis. Donc, le fait de travailler dans ces différentes dimensions, au niveau collectif, au niveau de l'esprit des abeilles, et puis de comprendre que les abeilles prennent soin de notre santé. Et ce qui me fascine quand je travaille avec les enfants, c'est que j'arrive à combiner toutes ces dimensions et que les abeilles font partie de leur vie et ça, cela devient naturel grâce à ce travail que nous faisons ensemble. Leurs qualités deviennent plus visibles pour les enfants. Et grâce au travail avec les abeilles, je me suis dit, mais oui, mais c'est tout le paysage
Si nous voulons faire quelque chose pour les abeilles, on ne peut pas simplement se limiter à regarder la ruche. I just want to tell you a little bit about our tree nursery that is very much inspired. Je vais maintenant vous parler de notre hôpital pour arbres qui a été inspiré par les abeilles et par la forêt. Nous travaillons ensemble avec des gardes forestiers, avec des jardiniers ou avec des personnes qui s'occupent des abeilles et nous avons mis en place un hôpital pour les arbres grâce à des projets de régénération et des projets dans la that radiates this same joy and this same pour arriver à irradier cette joie, pour que chaque activité ait un sens. Par exemple, comment nous pouvons améliorer la santé de notre environnement, de notre communauté, comment apporter de la joie, parce qu'en soi, c'est quelque chose, nous travaillons ensemble et donc nous devons prendre du plaisir à être ensemble. Et nous devons partager aussi tout ce que nous cultivons. Et comment nous pouvons sensibiliser nos enfants, comment est-ce que nos enfants peuvent nous aider en participant, en jouant dans l'environnement, et nous pouvons également organiser des jeux ensemble pour qu'ils fassent partie de notre vie quotidienne. Parce que notre vie familiale et notre vie professionnelle sont liées entre elles. Et dans la manière dont nous travaillons avec les arbres, dans notre relation avec les arbres, dans notre relation avec la communauté, avec nos amis, tout est basé sur la vibration. En effet, je vous présente toutes mes excuses pour les quelques choses qui n'ont pas très bien marché lors de ma présentation. Mais bon, j'étais vraiment très heureuse et j'espère que j'ai pu partager ma passion pour les abeilles. Et bon, voilà, j'ouvre la conversation. Angélique, Pascal l'a dit, c'est très intéressant de trouver une plateforme qui tient compte de ces éléments écologistes. Est-ce que dans toutes les régions, il y avait une spiritualité sous tous ces aspects? Est-ce que vous retrouvez ça ici avec les abeilles? Oui, pour moi. Les abeilles le représentent parfaitement. Enfin, c'est-à-dire, je voudrais approfondir, parce que j'ai le sentiment, peut-être, bon, je prends les abeilles, ce sont des messagers. Et on arrive à une connexion spirituelle que nous portons tous en nous.
On a l'habitude de reprendre certains éléments, tels que les fleurs, les abeilles et peut-être également d'autres créatures avec ou dont les caractéristiques sont peut-être plus faciles à trouver. Mais au même moment, je dirais, nous avons tous en nous ces qualités spirituelles. Ainsi, comment est-ce qu'on peut se connecter de telle façon que nous nous connectons à notre propre qualité, nous connecter à notre propre spiritualité en nous. Et les abeilles, c'est donc un très bel exemple à cause donc de la qualité de la vibration. Mais nous avons tous ces qualités de vibration. Ainsi, si on apprenait le langage de la vibration, on pourrait être en connexion avec tous les autres êtres humains. Et quand on regarde les différents instruments comme les parfums, les fleurs, l'homéopathie et toute autre sagesse dans les différentes cultures, donc là aussi, la médecine qui comporterait donc des qualités de vibration, les façons... donc la médecine voyage et je crois que nous sommes en contact avec cette qualité spirituelle d'éléments lorsque nous retournons aux sources et lorsque nous retrouvons nos connexions communes. Est-ce que cela répond à votre ça répond à votre question? Est-ce que ça satisfait comme réponse? Non, c'est un témoignage. Beaucoup de personnes voient comment vous vous amusez, que vous êtes brillante lorsque vous parlez, lorsque vous enseignez, lorsque vous partagez cela avec toute votre aventure avec nos sœurs, les abeilles. Et les enfants voient les abeilles comme, bon, on les connaît très très peu et les assimilent à des animaux méchants car ces animaux piquent. Mais quand je leur enseigne que les abeilles sont importantes, beaucoup en maternelle surtout ne comprennent pas et disent qu'il faut les tuer car elles piquent. Que faut-il dire? Oui, lorsque nous nous approchons des abeilles, on commence à apprendre autre chose, telle que le venin, par exemple. Et on peut également, dans le côté médical, la médecine aussi, les médicaments, et comment le venin peut également, quand c'est donc quand c'est bien utilisé, peut également être donc pas un venin, mais une forme de médicament. Donc, il y a aussi les différentes substances que l'on retrouve dans la ruche et également leur qualité spirituelle. Là, ça peut être un voyage en soi. Donc, nous, on a été aussi pendant des années en connexion avec les qualités, les caractéristiques du venin. Là aussi, la même chose pour les plantes que nous utilisons comme plantes médicinales. Oui, là aussi, il y a un petit film comment vous utilisez ou comment vous travaillez avec les abeilles pour les médicaments. Ils peuvent piquer
mais sans qu'ils ne meurent. Oui, on peut aider les abeilles à le faire. Et si nous sommes à même de laisser les abeilles sur notre main, par exemple, si elles piquent dans la main, on laisse l'abeille, donc quand elle peut se libérer de notre peau, bon, c'est bien, donc il faut lui donner le temps de se libérer. Y a-t-il d'autres questions ou témoignages? Donc, on va tout mettre évidemment sur le site web. Donc, vous pouvez visionner tous les films. La plupart des films sont en anglais et également en français. Oui, les abeilles sont... Donc, là aussi, pour moi, j'ai toute une fascination. Quelle est là aussi la vibration des arbres? Ce sont des sons que j'entends. Le son est présent. Et qu'est-ce qui peut gagner de la vie et un sens? Comment tout va ensemble? Comment cela donne forme à nos règles? Et comment cela se traduit pour moi comme une personne? Tout ce qui est en vie en moi. Et si nous travaillons ensemble, quelles sont les choses auxquelles on donne de l'importance? Des choses, des toutes petites choses, mais qui revêtent une grande importance pour nous. Et que chaque chose reçoit, disons que tous ces éléments peuvent être vivants dans notre existence et qui sont également disponibles dans toutes les abeilles autour de nous. Donc c'est une autre façon de regarder, de recevoir et dans nos relations et dans nos expressions avec les autres, les différentes façons de devenir de plus en plus résilients, de plus en plus responsifs. Est-ce que vous avez également au centre du Portugal, ces insectes sont déjà arrivés, donc je ne l'ai pas encore pu examiner la totalité, donc les frelons, et il y a également des scarabées. Mais bon, il y a des animaux, des insectes, et qui sont aussi considérés comme étant des ennemis de la ruche. Et nous sommes curieux. Et comment cet équilibre également, qu'est-ce que cela nous raconte? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous pouvons observer? Y a-t-il une autre réponse? Donc là, on essaie de protéger, de créer des obstacles. Comment peut-on aider les abeilles à devenir plus fortes et pour que les abeilles puissent aussi, disons, adopter, donc également adopter une approche collective, comme au Japon, par exemple, les abeilles, ils ont appris
comment réagir collectivement contre les frelons et comment les chasser à l'entrée de la ruche. Et la façon dont nous avons considéré les ruches, bon, il y a une certaine pression aussi pour les abeilles, donc de produire du miel. Mais bon, parfois les abeilles n'ont pas le temps et n'ont pas les bonnes conditions pour construire une construction. Donc, que pouvons-nous faire dans les maisons que l'on donne à ces abeilles? Il faut regarder tout l'écosystème. Il faut aider de créer un plus grand équilibre. Et voilà pourquoi je défends donc cette approche parce que bon, ici il y a des étés très longs, très chauds et la ruche deviennent le genre de point de repère. Et là, on doit protéger les paradis, mais bon, il faut le créer partout pour que les ruches fassent partie intégrante de ce paradis. Et donc, on peut faire tellement de choses à différents niveaux et nous pouvons également être en communication et on peut également essayer de communiquer avec les frelons et d'autres animaux que nous voyons comme étant une menace pour les ruches. Mais ça nous montre beaucoup de choses sur notre société dans l'ensemble. Il n'y a plus de questions. Je vois. Donc, si vous aviez une phrase pour nous en ce qui concerne la leçon la plus importante des abeilles pour les enfants, pour les parents, pour le travail, pour l'éducation, quelle serait cette phrase? Je dirais, soyez ouverts, curieux et responsifs. Et il y a tellement de présence dans les abeilles. Il y a donc une qualité étonnante. Et donc, comment est-ce possible pour nous tous d'apporter notre son, le son que nous produisons? Et donc, c'est vraiment, les abeilles sont une vraiment grande source d'inspiration pour nous. Merci Annelie, que c'était très agréable de faire ce petit voyage avec vous. C'est vraiment très touchant. Merci aussi pour le sommet et tous les gens que vous avez pu réunir et partager leurs idées.